Alors, je vais retrouver tout de suite Vincent pour vous présenter un fruit aussi qui, je pense, aura beaucoup d'avenir dans vos assiettes très prochainement. À tout de suite. Salut les fruits addicts. Aujourd'hui on va vous présenter un nouveau fruit, l'Abiou Puteria Caimito. Ah, biou, 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 Ah, biou, 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 biou. Ça, c'est pour les plus de 40 ans. C'est sympa, hein. C'est vraiment super original. Alors, Et regarde, c'est regardez, on magnifique. dirait une espèce de citron. Ce n'est pas un citron. Celui-là il est mûr. Il est mûr? Ouais. Celui-là il est mûr. Donc voilà, donc c'est une sapotacée. On est dans la famille des sapotacées. Donc sapotacée c'est facile à reconnaître. Il y a du latex. Si on coupe un peu par exemple ici. Voilà, on va s'apercevoir. Tu vas faire un jus blanc. Il va y avoir du latex, voilà. Idem, on le voit pas trop bien. Ils sont peut-être pas montés de serre hein, aussi. Ouais, mais normalement, bon voilà, on le reconnaît à ça. Et pareil pour le fruit. Si on coupe, on voit le latex ici. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pas bon, hein. C'est pas comestible cette partie-là. Hein. Alors, ouais, c'est Le surtout, latex, hein, c'est surtout que c'est pas, ça colle en fait aux lèvres. Donc c'est pour d'où l'intérêt de bien les récolter à maturité, parce que plus on les récolte à maturité, moins il y a de latex. Voilà, on voit bien le latex ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fruitier? On s'aperçoit qu'on a les mouches de fruits qui tournent autour, mais ça reste quand même très résistant, donc on n'est pas trop, c'est pas très sensible à ces petites saloperies. Tu veux venir en filmer une? Regarde là, tu vois, elle cherche l'endroit où elle va pouvoir. Les mouches de fruits qui ont tendance à attaquer les vergers de citrus, je ne la vois pas. Ouais, et pas que de citrus d'ailleurs, pas mal de choses. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Ouais. Ah, j'arrive pas à la filmer. Alors, revenons à notre Abiou. Alors, c'est de quelle origine? Alors, c'est bassin amazonien. Ok. On retrouve ça vraiment dans tout. Bon, il y en a en Guyane, mais il y en a au Brésil, beaucoup. Donc, un environnement chaud, humide. Ça adore avoir les pieds dans l'eau. Alors là, par contre, si vous avez. C'est pour ça qu'ils sont à la fête. Là, ouais, cette année, ils sont à la fête parce que on a beaucoup d'eau. Donc, c'est un fruitier qui, lui, au contraire de la plupart, adore avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Donc si vous avez dans votre jardin un endroit où, qui draine pas très bien, il y a un peu d'eau qui stagne, voilà, c'est parfait. L'Abiou, c'est l'endroit parfait, il va s'y plaire et il va faire beaucoup de fruits. Alors c'est un fruit, c'est une coliflore? Ouais, alors c'est vraiment intéressant. On voit. Le fruit n'est pas attaché sur le petit foliole. Voilà, donc, il est directement sur les branches. Les floraisons sont très sympas. Ouais. Les floraisons se succèdent, s'enchaînent. Les fructifications idem. Donc là, on voit, on a une première fructification, mais on a d'autres fruits qui arrivent. Voilà, donc période de fructification ici en Nouvelle-Calédonie, on démarre en janvier et ça se termine en juillet, août. Ouais. Donc on a du fruit quasiment la moitié de l'année. Hein, pour un fruitier. Ça c'est super. Par contre, ça déteste le vent, très fragile. Dès qu'il y a du vent, c'est des branches qui cassent, c'est des arbres qui se couchent. Par rapport à notre expérience, on ne relève plus les arbres, nous maintenant. Une fois qu'ils sont couchés, on les laisse. On s'aperçoit en fait qu'ils se reverticalisent tout seuls assez rapidement. Parce que le risque, quand on redresse des arbres comme ça, on casse les racines. Donc au début, on faisait ça. Ça abîmait en fait. Voilà. Plutôt, ouais. Ça, c'est un peu le problème de ce verger. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de les isoler. Là, on a mis des chouchoutes sur les côtés pour pouvoir faire des brise-vents naturels. Parce que dès qu'il y a un coup de vent, ce sont des arbres qui se couchent. Voilà. Autre particularité, si on veut avoir de bons résultats, de bonnes fructifications, il faut de l'ombre. Voilà. Donc la clé du succès avec l'Abiou, c'est de l'eau, beaucoup d'eau et de l'ombre. Voilà. Et là, vous avez la recette parfaite pour avoir des arbres qui fructifient en quantité quasiment toute l'année. Voilà. Autre particularité, ce ne sont pas des arbres qui deviennent très très grands. C'est des arbres qui peuvent se tailler aussi assez facilement. Ça fructifie très vite à partir de la graine. Hein. Ça fructifie très vite. C'est-à-dire que là, par exemple, donc vous voyez les fruits. Donc on a souvent soit une graine, 2 graines, ou voire 3 graines. Ça dépend des variétés. Beaucoup de variétés, beaucoup de sélection qui a été fait. Donc on a des fruits, on va dire de taille moyenne,
comme celui-là. Et là, maintenant, les dernières sélections, notamment les Australiens ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont des variétés qui s'appellent Z4, Z5. On a des fruits qui font le kilo, qui dépassent le kilo. Alors, à partir de la graine, tu peux espérer avoir des fruits très rapidement. Hein, voilà, alors ce sont des fruitiers qui peuvent bien entendu se greffer, se marcoter, mais comme il y a du latex, c'est pas simple. Le marcotage notamment. C'est quand même assez technique, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je recommande pour la bio, c'est de partir des graines. Même si on ne pourra pas forcément avoir une garantie ça ne sera pas un clone, mais bon, quand on a des fruits de qualité en général, on retombe plus ou moins sur ses pattes et on a des fruits de qualité similaire. L'avantage avec une graine, c'est que ça germe très facilement et il n'y a pas de grosse différence en termes de délai par rapport à la mise à fruit entre une greffe ou une marcotte et une graine. Il faut compter 3 ans. Ouais, c'est très rapide. Voilà. Donc en 3 ans, à partir du moment où vous plantez votre graine, 3 ans plus tard, vous pouvez espérer récolter vos premiers fruits. Voilà. Okay. Voilà ce qu'on peut dire sur la bio au niveau de sa culture. Donc maintenant, on va passer à l'étape dégustation avec notre goûteuse attitrée Audrey. Là, on va se diriger vers... donc on a à peu près une centaine d'abus ici sur la plantation. Là, on se dirige vers un arbre là qui est tombé. Ouais, c'est pas forcément la meilleure variété puisque les fruits sont quand même de taille, de calibre assez petit, mais c'est quand même assez impressionnant en termes de fructification. Voilà. Donc, on retrouve notre goûteuse attitrée, Audrey. Et nous allons goûter aujourd'hui la bio. Oh, c'est pas ton orteil ça? Non, ça va. Ça va. Alors, la bio, je vous raconte un peu cette histoire-là parce que je déteste les produits laitiers. Tout ce qui est lacté, les yaourts, les trucs comme ça, j'aime pas. Et du coup, en première intention, c'est quand même quelque chose qui est très lacté au niveau de la sensation en bouche. Donc, j'apprécie maintenant ce fruit. Alors, on y va. Alors normalement, petite précision, on consomme la bio avec une petite cuillère. Oui, comme un coq, comme un œuf coq. Pour justement éviter d'être en contact avec ce latex là qui se situe sur le bord là et qui colle un peu les lèvres. Voilà. Donc c'est désagréable. Par contre, avec une petite cuillère, on n'a pas cette problématique. Donc c'est sucré, c'est très crémeux. Certains comparent ça à de la crème anglaise au caramel. Sympa quand même hein, comme saveur. C'est vraiment fondant en bouche. Alors, c'est extrêmement, c'est très onctueux, ça a une saveur douceâtre, assez lactée quand même. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la pomme étoile, le Caimito, ça se rapproche beaucoup à la fois la texture et le goût du Caimito. Voilà. Mais c'est quand même plus goûteux, c'est plus fin que du Caimito. Ouais. Non, c'est très bon en fait, je reviens vraiment sur ma copie, c'est hyper bon. Ouais, ce côté crème anglaise, effectivement, on le retrouve. Crème aux œufs, crème anglaise, mais avec une texture hyper creamy, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est très bon. C'est super. Donc, pour une sapotacée, ça reste, on est pas mal. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien ce. Oui, c'est vraiment très très bon, hein, c'est très sympa. Ouais. Donc voilà. Très bien. La bio. À bientôt les fruits addicts. Voilà, et donc petite précision, on commence à trouver ce fruit sur les étals. Là, on a commencé à livrer les premiers fruits la semaine dernière, pareil. Et vous allez les retrouver jusqu'au mois de juillet, août. Voilà, avec un pic de production qui va se situer aux alentours de février-mars. Voilà. À bientôt. À bientôt. Tata.